Bonjour à tous, je vous propose de vous présenter Zotero qui est un logiciel libre de bibliographie. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des bases d'utilisation, je vais surtout vous présenter l'intérêt d'utiliser Zotero. Alors, voici la fenêtre donc, de Zotero, donc logiciel de bibliographie. On voit ici qu'il y a effectivement tout un tas de références bibliographiques qui sont dans ma bibliothèque, mais que je peux placer aussi dans des sous-bibliothèques si je le souhaite. Alors, si on sélectionne un ouvrage, par exemple celui-ci, je vais voir donc le Biologie de Campbell, je vais voir ici toutes les informations concernant cet ouvrage. Ici, les auteurs, la maison de publication, l'année de publication, la langue. Ici, le site sur lequel j'ai trouvé cette référence bibliographique. Alors, je peux aussi ajouter des notes si je le souhaite, des marqueurs qui sont des mots-clés qu'on retrouve d'ailleurs dans cette fenêtre. Voilà donc pour les informations essentielles. Alors, je vous disais, là, j'ai récupéré les références sur ce site. Je vous propose justement de récupérer d'autres références sur ce même site qui est le SUDOC. Le SUDOC étant donc le système universitaire de documentation, donc le voici. Alors, je vais faire une recherche. Là, j'ai déjà tapé la recherche, Marcel Proust. Je clique sur la recherche et puis on va choisir un ouvrage. Là, voilà, j'ai un ouvrage justement de Proust. Donc, il s'agit des correspondances avec sa mère. Donc, je vais cliquer là sur cet ouvrage et je vois ici dans mon navigateur cette icône qui apparaît. Si je laisse la souris dessus, je vois que c'est ce qui va me permettre de sauvegarder les références sur Zotero. Donc, je vais cliquer dessus. Là, effectivement, la référence est en train d'être sauvegardée. Donc, je vais retourner sur Zotero. Et là, effectivement, je vois que automatiquement, donc ça se met sur la nouvelle référence sélectionnée, que cette référence donc, de Proust a été sélectionnée. Je retrouve ici toutes les informations. Alors, parfois, il faut faire attention. Il peut y avoir des erreurs dans les éléments. Par exemple, là, le nombre de pages est un peu étonnant. Donc, parfois, ça vaut le coup de comprendre pourquoi c'est noté de cette façon et on peut ajouter les corrections qui sont nécessaires. Alors, une fois que j'ai fait cet ajout, l'intérêt pour Zotero ne s'arrête pas là, ça continue. C'est-à-dire que là, je peux très bien écrire un texte sur Marcel Proust, par exemple, Proust et sa mère, et puis etc. etc. Et je vais avoir besoin de citer des références. Donc là, en fait, j'ai dans mon logiciel de traitement de texte, ici LibreOffice Writer, j'ai des icônes ici qui sont liées à Zotero. Et je vais pouvoir justement ajouter cette référence que je viens de sauvegarder. Donc je clique ici sur ce bouton qui me permet d'ajouter une citation. Alors là, comme dans ce document texte, je n'ai pas encore utilisé Zotero, il me demande quel est le format que je souhaite pour ma bibliographie. Donc là, je vais prendre celui de l'APA, qui est pas mal. On peut évidemment choisir le format qui nous intéresse. Donc je vais cliquer sur OK. Et ensuite, je vais pouvoir choisir donc ma référence. Donc j'ai ce petit panneau qui s'affiche. Donc il n'était pas moi sur cet écran parce que j'ai plusieurs écrans. Et donc là, je vais taper Proust. Et je vois effectivement que l'ouvrage que j'ai sauvegardé apparaît, donc je clique dessus. Là, je peux faire des choix, c'est-à-dire que je peux, si je fais référence à une page, si j'ai effectivement fait une citation, je peux mettre la page. Je peux aussi supprimer l'auteur. Alors, on va déjà regarder ce que ça donne quand maintenant je fais entrer. Voilà, j'ai la référence ici qui apparaît. Alors, je peux retourner sur cette référence. Je réappuie ici sur ce bouton concernant les citations. Donc, à nouveau, cette fenêtre apparaît. Je peux cliquer dessus. Je peux ajouter, par exemple, une page, par exemple la page 50. Et puis, je peux supprimer l'auteur. À nouveau, je clique dessus. Et donc là, je n'ai plus que la date et la page. Je peux recliquer. Je me remets dessus. Je reclique ici dessus. Et je peux à nouveau donc supprimer la page et remettre le nom d'auteur et je fais entrer. Voilà, donc je vais écrire tout un texte et puis quand j'aurai fini mon texte, je vais réaliser la bibliographie. Et donc pour faire la bibliographie, rien de plus simple, j'appuie ici sur ce bouton qui va m'ajouter la bibliographie que voici.
Autrement dit, c'est vraiment un outil qui est très important, Zotero, puisqu'il va permettre justement de collecter tout un tas de références bibliographiques, et puis il va permettre également de générer de façon très simple la bibliographie. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne utilisation de Zotero et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.